Bonjour à tous! Alors, on a terminé le premier bloc sur les participes passés. J'ai fait quelques capsules d'information, puis dernièrement, je vous ai fait aussi une capsule pour travailler les participes passés tout mélangés. Donc, on les a faites un peu en direct avec moi, si on veut. Alors, maintenant, on commence un nouveau bloc qui va être plus court, celui-là, sur la ponctuation. Donc, moi, j'ai l'intention de vous parler de la virgule aujourd'hui et dans une prochaine capsule, de vous parler du deux points et du point-virgule. De plus, j'aimerais aussi vous faire des exercices possiblement tout mélangés ou peut-être juste un exercice spécifique sur la virgule et ensuite un exercice spécifique sur le deux points et le point-virgule, un peu comme avec les participes passés pour vous permettre de pratiquer le tout. Puis ensuite, je vais vous donner des références d'exercices pour aller continuer vos exercices à la maison. Donc, pour commencer, je vous fais une capsule sur la virgule et je vous montre simplement la théorie. Alors, la virgule, on l'utilise pour 10 raisons. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer ces 10 raisons-là en vous montrant des exemples. Alors, premièrement, on peut utiliser la virgule on doit utiliser la virgule pour détacher un complément de phrase qui a été déplacé. Donc, ça veut dire que s'il se retrouve à la fin de la phrase, on ne met pas de virgule, étant donné qu'il est à son endroit de base. Mais si on le met en début de phrase, entre le sujet et le prédicat, donc entre le sujet et le verbe, ou entre le verbe et ses compléments, on va devoir ajouter des virgules. Exemple, en début de phrase, lorsqu'il pleut, Fabrice n'aime pas se balader en vélo. Entre le sujet et le verbe, alors Fabrice, lorsqu'il pleut, n'aime pas se balader en vélo. Ou entre le verbe et ses compléments, donc Fabrice n'aime pas, lorsqu'il pleut, se balader en vélo. Par contre, si le complément de phrase est déplacé au début d'une phrase subordonnée, on va voir les subordonnées un peu plus tard dans d'autres capsules, il ne faut pas oublier de l'encadrer, entre virgules. Exemple, je sais que, lorsqu'il pleut, Fabrice n'aime pas se balader en vélo. Donc, que, lorsqu'il pleut, Fabrice n'aime pas se balader en vélo, c'est toute notre subordonnée. Donc, lorsqu'il pleut, il faut le détacher entre virgules, puisqu'il est à l'intérieur, en fait, au début de la subordonnée. La deuxième raison pour laquelle on doit mettre des virgules, c'est pour détacher des marqueurs de relation. Donc, nous pouvons conclure que l'auteur a raison. Je pense que, d'abord, je dois changer mes habitudes alimentaires. Toutefois, il n'y a pas de virgule lorsque le marqueur suit un verbe conjugué. Je devrais donc cuisiner le repas. Ça, c'est important à mentionner. Troisième raison d'utiliser les virgules, c'est pour séparer les éléments énumérés, notamment avec car et mais. Exemple, je bois, je mange, mais je n'ai pas faim. Toutefois, il n'y a généralement pas de virgule devant et ou, mais on verra tantôt que ça arrive qu'il y en a parfois. Alors, exemple, j'ai rencontré Louise, Geneviève et Arnaud. Je mange du chocolat, des bonbons et des croustilles. Donc, dans l'énumération, on ne met pas de virgule devant le « et », mais il y aura des contre-exemples un peu plus tard. Aussi, il n'y a pas de virgule devant le coordonnant « ni » lorsqu'il n'y a que 2 éléments coordonnés. Toutefois, la virgule s'ajoutera dès qu'il y a 3 éléments coordonnés et plus. Exemple, cela ne me fait ni chaud ni froid. Comme on a 2 coordonnants « ni », on ne met pas de virgule. Par contre, quand on en a 3, on doit ajouter les virgules. Je ne mange ni chocolat, ni bonbons, ni chips. Ou encore, je ne mange pas de chocolat, ni de bonbons, ni de croustilles. Alors, le premier pas ici peut remplacer un ni. Dans ce cas-ci, on doit ajouter nos virgules. Quatrième raison, une virgule sera ajoutée devant et ou et ni dans 3 cas. Donc, je vous ai dit que généralement, on n'avait pas de virgule, mais ici arrivent les contre-exemples. Alors, s'il y a coordination de phrases dont les sujets sont différents, s'il y a coordination à l'intérieur de l'un des éléments coordonnés, et pour indiquer qu'un complément n'est pas commun aux phrases ou aux groupes coordonnés. Bon, ça fait beaucoup de mots et de théories, mais je vais vous montrer des exemples, vous allez mieux comprendre. Donc, Mathieu achètera le vin et Joël apportera du pain. Alors ici, c'est pour la première raison, il y a une coordination de phrases dont les sujets sont différents. Le premier sujet, c'est Mathieu, et le deuxième sujet, c'est Joël. C'est pourquoi on met une virgule avant le « et ». Deuxième raison, donc, Mathieu achètera le vin ou la bière et il s'arrêtera ensuite à la boulangerie. Donc, s'il y a une coordination à l'intérieur de l'un des éléments coordonnés, c'est pourquoi on met une virgule devant le « et ». Finalement, pour indiquer qu'un complément n'est pas commun aux phrases ou aux groupes coordonnés, donc, Mathieu a apporté du vin, du pain, du fromage et une surprise pour Joël. Alors ici, je vous ai indiqué dans le fond que la virgule devant le « et » indique que seule la surprise est pour Joël, alors que le vin, le pain, le fromage seraient pour tous les invités. J'espère que vous comprenez la nuance. Cinquième raison de mettre une virgule, c'est pour détacher un élément mis en apostrophe. Donc ici, je pense pertinemment, Monsieur Dumas, que votre propos est faux. Donc, Monsieur Dumas, on a comme mis un petit peu l'accent là-dessus, donc c'est pour ça que, étant donné qu'il est mis en lumière, on doit l'encadrer entre virgules. Ensuite, on utilise la virgule pour marquer l'absence d'un verbe. Ici, il y a également un point-virgule qu'on verra plus tard dans une autre capsule. Je vais à Québec. Toi,
à Toronto. Donc, étant donné qu'on n'a pas le verbe après le toi, c'est pour cette raison qu'on va mettre une virgule. Septième raison, pour détacher un élément mis en évidence et repris par un pronom. Donc ça, c'est important, on peut le voir assez souvent. Moi, je suis meilleur que toi. Des carottes, j'en ai mangé. Ils sont beaux, tes souliers. Donc, même pour le dernier exemple qui peut être un petit peu plus difficile à voir, là, étant donné que c'est un élément qui est mis en évidence et repris par un pronom, il faut absolument mettre une virgule devant. Ensuite, pour détacher une incise, donc souvent dans les livres, c'est ça qu'on voit. Je crois, dit-il, que tu t'es trompé. Donc, le dit-il vient de l'auteur, alors on le met entre virgules, et c'est ce qu'on appelle une incise. Je crois que tu t'es trompé, virgule, dit-il. Encore une fois, pour l'incise, dit-il. Toutefois, il n'y a pas de virgule si la citation se termine par un signe de ponctuation. Exemple, que tu es gentil, m'a dit cet homme. Étant donné qu'il y a déjà un point d'exclamation, on ne mettra pas de virgule devant l'incise, m'a dit cet homme. Je ne t'oublierai jamais, m'a-t-il dit. Donc, les 3 petits points est un signe de ponctuation, donc on ne met pas de virgule après les guillemets. Et m'oublieras-tu, lui demandai-je. Étant donné qu'on a un point d'interrogation, on ne met pas de virgule après les guillemets. 9e raison. Pour détacher à l'intérieur d'un GN un complément du nom à valeur non restrictive, c'est-à-dire qui donne une information qui n'est pas nécessaire à la compréhension. On va revoir ça également quand on va travailler les subordonnés dans une autre capsule. Alors, exemple, Joël, ma sœur, est venue me rendre visite. Ici, c'est ma sœur Joël qui est venue me rendre visite. Ok, il manquait un exemple, je crois. C'est que on pourrait dire, c'est ça, ok, je comprends. Désolée, j'avais un petit problème ici. Joël, ma sœur, est venue me rendre visite. Ça, c'est parce que j'ai juste, en fait, son nom est déjà là, donc c'est pas nécessaire d'ajouter que c'est ma sœur. En fait, c'est juste un élément d'information qui pourrait s'effacer. Par contre, dans la phrase ici, donc mon contre-exemple est en parenthèse, c'est celui-là que j'ai cherché. Ma sœur Joël est venue me rendre visite. Dans ce cas-ci, on ne met pas de virgule. Pourquoi? Parce que ça signifie que j'ai plusieurs sœurs et puis que c'est celle qui s'appelle Joël qui est venue me rendre visite. Son nom est donc essentiel pour comprendre de quelle sœur il s'agit. Un autre exemple, l'eau qui gèle à 0 degré Celsius est essentielle à la vie. Donc, le fait d'ajouter qui gèle à 0 degré Celsius est une information additionnelle. C'est donc pas nécessaire à la compréhension de la phrase. C'est pourquoi on la détache entre virgules. 10e et dernière raison pour détacher un commentaire de l'auteur. Donc, tout simplement, un exemple ici, les statistiques démontrent que, malheureusement, le décrochage scolaire est en hausse. Donc, en fait, ce que les statistiques démontrent, c'est que le décrochage scolaire est en hausse, mais l'auteur a souhaité ajouter le mot « malheureusement ». Donc, c'est pour ça qu'on l'a encadré entre virgules. Voilà, c'est ce qui fait le tour des 10 raisons pour lesquelles on doit utiliser une virgule. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la virgule. Si c'est le cas, laissez-moi un thumbs up. Si vous avez encore des questions, écrivez-les dans les commentaires. Et je vous ferai prochainement une capsule pour laquelle vous allez pouvoir faire des exemples et des exercices avec moi, un peu comme pour les participations. Je vous souhaite une belle journée!